L'objectif de ce projet est de favoriser le partage juste et équitable des ressources minérales. Et qui parle de partage juste et équitable parle des exclus, des marginalisés, notamment les femmes, les jeunes et les communautés. Alors notre approche à nous, c'est la réflexion, la recherche et la facilitation. On s'est dit aujourd'hui pourquoi pas au niveau régional, pourquoi ne pas réunir tous les acteurs et favoriser le partage d'expériences, de bonnes pratiques. C'est la raison pour laquelle on a convié pour cette rencontre le Mali, le Burkina Faso, la République de Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi le Niger. Le Niger, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous de manière physique, mais ils vont participer virtuellement. Je pense que aussi pour le Sénégal, l'ensemble des parties prenantes sont représentées ici. Il y a également tous les acteurs de la société civile. Au sortir de ces 2 jours, on va avoir un document non seulement de plaidoyer, mais aussi un document d'orientation qui pourrait vraiment orienter les politiques et pratiques dans le domaine. Nous invitons pour 2 jours de partage d'expérience, mais beaux jours aussi pour réfléchir ensemble sur les bonnes pratiques. Parce que très souvent, quand on parle de gouvernance de ressources naturelles, nous savons ce qui ne va pas. Mais après quelques années, parfois il est bon de s'asseoir, de dire, écoutez, par rapport à nos expériences au niveau de la région ouest africaine, quelles sont les bonnes pratiques? Parce que ce sont ces bonnes pratiques que nous devons transformer en outils, que nous devons capitaliser et pour nos communautés. Donc, c'est inviter tout le monde ici présent à documenter ensemble les expériences et bonnes pratiques pour mieux accompagner l'État, parce que pour mieux accompagner aussi nos communautés. Il faut remercier Gorée Institute par rapport à cette initiative de partage d'expériences, mais aussi d'échange de bonnes pratiques. On voit qu'en Guinée, l'application a commencé. Donc on va évaluer pour voir où nous en sommes et est-ce que ça va dans la bonne direction. On va auditer les premières années d'exécution pour voir s'il y a eu des manquements. Et déjà, la société civile est mobilisée pour renforcer les capacités des communes locales et aussi faire ce qu'on appelle la veille citoyenne par rapport à la bonne utilisation de ces fonds. On voit la même chose aussi au Burkina. Au Mali, ils ont révisé leur code en 2019, ils ont introduit ces dispositions d'appui aux communautés, mais ce n'est pas encore opérationnel. Au Sénégal encore, ce n'est pas opérationnel. Mais j'avoue que par l'apprentissage par les pairs, aujourd'hui, le Sénégal va apprendre de la Guinée va apprendre du Burkina et vice-versa. Et finalement, c'est la sous-région qui gagne. Si on prend l'exemple du Burkina Faso, nous avons une délégation qui est composée par l'industrie, par l'administration publique, ce qui veut dire que le dialogue est plus présent et plus constructif entre les différentes parties prenantes chez nous, peut-être qu'ailleurs, parce qu'on a entendu des exemples de pays où les participants n'ont pas pu arriver. Nous, on n'a pas quand même atteint ce stade. Il y a ce climat quand même d'échange, de collaboration qui existe. L'autre point de différence aussi que je note en fonction des pays, c'est que il y a des pays dans lesquels les données, la disponibilité de l'information sur le secteur est assez problématique. Et je ne veux pas citer de nom, mais j'ai remarqué qu'il y avait des pays pour lesquels il y a quand même une marge d'évolution pour atteindre les autres. Donc du coup, je pense qu'avec les échanges qu'on a eus, et comme je le disais, il y a les fonds qui sont
complètement quelque chose qui est transversal. Les fonds miniers de développement, que ce soit FMDL ou FODEL, etc., tous les pays ont ça. Maintenant, la différence, c'est vraiment dans la mise en œuvre, l'opérationnalisation. Chez nous, c'est opérationnel depuis l'année dernière. J'ai vu que dans d'autres pays, ça traîne encore. Mais du coup, je crois qu'en termes de philosophie, on a une philosophie qui est transversale. Mais c'est dans la mise en œuvre, c'est dans le confort de discussion avec les acteurs qu'on note vraiment de grandes différences. Pour moi, l'engagement commun que nous, on doit avoir, c'est vraiment travailler à ce que l'information soit disponible parce qu'effectivement, sans information, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de bonne gouvernance. Il n'y a pas la bonne gouvernance, les choses ne vont pas s'améliorer. Donc on s'accorde sur le fait que Edithieu, qui est mise en œuvre, qui est une initiative pour la transparence des industries extractives, qui est mise en œuvre par tous les États qui sont présents à cette rencontre, est une étape. Parce qu'avoir l'information, ça peut changer beaucoup de choses, ça peut apporter des réformes structurelles. Parce que quand on n'a pas l'information, on ne peut pas proposer des réformes à nos gouvernements. Donc je crois qu'il y a un outil qui est là, qui est commun à tous nos États. Ça, c'est vraiment l'initiative pour la transparence des industries extractives. Voilà, tous les pays y sont membres. Donc je crois qu'il faut booster, il faut commencer à mettre toutes les exigences et porter toutes les informations à la disposition des gouvernants, des parlementaires, voilà, des activistes de la société civile, aussi de toutes les communautés, se rendre compte de ce qui se passe sur le secteur afin de pouvoir proposer des réformes qui soient plus profitables à notre peuple, à nos peuples. Il y a beaucoup de similitudes entre les pays qui ont déjà présenté, et notamment sur le plan des textes. Il y a une affirmation de la propriété des ressources pour le peuple ou pour l'État, ça dépend des pays. Et ces ressources doivent être utilisées pour le bien-être des populations. Ça, au moins, c'est quelque chose de transversal à tous les pays. Mais il se trouve que dans la pratique, il y a toujours une sorte d'insatisfaction des communautés et de ces populations-là quant aux retombées des ressources minières. Il est vrai que dans chaque pays a une manière de redistribuer les revenus miniers au niveau des communautés. Au Burkina, en Guinée, c'est un fonds qui est destiné à financer le budget des collectivités. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt les communautés directement qu'on finance. Mais il se trouve qu'il y a toujours une forte attente de ces communautés-là, soit parce que ces revenus sont mal collectés, soit parce que ces revenus sont mal gérés, soit parce que ces revenus ont été affectés à des secteurs d'activité qui ne sont pas prioritaires pour ces populations-là, qui n'apportent pas de valeur ajoutée. À la fin de cet atelier, il faut forcément, quelque part, un document. Et donc, dans nos organisations respectives, dans nos pays respectifs, ce document peut être comme un outil aussi. Ça, c'est important. Mais la question maintenant, c'est de dire que pouvons-nous faire ensemble? Parce que je dis que nous, en tant qu'institution, le rôle qu'on joue, c'est un rôle d'incubateur, un rôle de facilitateur aussi. Il y a énormément de choses, il y a énormément de défis. C'est un engagement, mais c'est un processus aussi. Pour nous, quel serait l'objectif? C'est pour nous offrir une plateforme, comment essayer chaque fois d'avoir cet espace de dialogue où les gens puissent se rencontrer.